Dans le privé, tout salarié cotise à la caisse vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Ces cotisations, salariales et patronales, sont mutualisées et utilisées pour financer les pensions des retraités qui avaient également cotisé lorsqu'ils étaient actifs. Les cotisations sont donc du salaire indirect mutualisé entre les travailleurs. Avec la retraite à points, Macron a deux objectifs. Il veut augmenter le taux d'exploitation des salariés sur la durée de leur vie et il veut briser définitivement le système de solidarité de la sécurité sociale. Regardons d'abord du côté du taux d'exploitation des salariés. Le montant de la pension d'un salarié qui prend sa retraite est calculé en fonction des années durant lesquelles il a travaillé. Dans le privé, le montant des pensions du régime général de la sécurité sociale correspond à 50% du salaire des travailleurs. Ce calcul est aujourd'hui fait sur les 25 meilleures années. Avec sa réforme, Macron veut que le montant des pensions dépende de l'ensemble de la vie active des salariés, ce qui entraînera de facto une baisse globale du montant des pensions. Dans le public, les fonctionnaires d'État ne cotisent pas à la caisse vieillesse de la sécurité sociale. Ils dépendent du Code des pensions, qui prévoit que l'État verse aux retraités de la fonction publique d'État une pension dont le montant est égal à 75% du salaire des 6 derniers mois travaillés. Ce mode de calcul est équivalent au mode de calcul du régime général et complémentaire du privé, car les fonctionnaires débutent avec des salaires plus bas que dans le privé. Avec sa réforme, Macron a prévu de casser le code des pensions et le montant des pensions des fonctionnaires dépendra également de l'ensemble de la vie active des salariés. Comme dans le privé, le montant des pensions va donc drastiquement chuter. De plus, dans le privé comme dans le public, Macron a prévu d'augmenter la durée de cotisation, donc le nombre d'années travaillées. Ces mécanismes, en augmentant le taux d'exploitation des salariés sur leur vie, permettront ainsi à l'État et au patronat de récupérer des milliards d'euros. Quant aux salariés, il partira en retraite plus tard avec une pension plus misérable et pour sûr, il mourra plus tôt. Tout bénef encore pour les patrons. Macron aurait pu, dans sa réforme des retraites, se contenter de ces nouvelles règles qui accroissent le taux d'exploitation des salariés sur leur vie. Mais cela ne lui suffit pas. Dans sa réforme, il s'attaque également aux principes mêmes qui fondent la sécurité sociale, la solidarité entre les salariés. Dans le système de retraite de la sécurité sociale, le lien entre le montant des salaires gagnés et cotisations versées et le montant de la pension est direct. Les cotisations sont ainsi du salaire mutualisé entre salariés. Ce financement des retraites par une fraction du salaire mutualisé crée la solidarité entre salariés actifs et salariés retraités. C'est ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle entre salariés. Avec la retraite à points, tout salarié, du privé et du public, verse des cotisations à une caisse nationale de retraite sous contrôle de l'État. Mais le lien entre le montant des salaires gagnés et cotisations versées et le montant de la pension n'est plus direct. Les cotisations ne sont plus du salaire mutualisé entre salariés, ce qui brise la solidarité entre les salariés. En effet, dans le système de retraite à points, le salarié doit, avec ses cotisations, acheter des points à un taux d'achat fixé par l'État et variable chaque année. Puis, lorsqu'il partira en retraite, le salarié comptera alors le nombre de points qu'il a dans son panier. Et ce nombre de points, associé à un taux de service du point, fixé par l'État et variable chaque année, permettra le calcul du montant de sa pension. Le gouvernement pourra faire varier le taux d'achat et le taux de service des points comme il l'entend, dans le cadre d'une limite maximale à ne pas dépasser, liée à la situation économique du pays. Cette limite est un pourcentage du PIB, actuellement estimé à 14%. Ainsi, le montant total des pensions des retraités ne devra jamais aller au-delà de 14% du PIB. Par conséquent, avec l'augmentation du nombre de retraités et la crise économique qui se profile, ce mécanisme de retraite à points va encore plus diminuer le montant des pensions. Ainsi, avec le système de retraite à points, le gouvernement détruit la solidarité intergénérationnelle entre salariés actifs et salariés retraités, individualise les droits, limite le montant total des pensions et le fait dépendre directement de la situation économique et du nombre de retraités. L'incertitude sera la règle, car aucun salarié ne pourra avoir une visibilité sur ses droits et le montant de sa pension.
Pour résumer, avec la réforme de retraite à points, Macron va précariser les salariés en détruisant la solidarité entre les salariés actifs et salariés retraités, en abaissant drastiquement le montant des pensions via le système de points et via une augmentation du taux d'exploitation des salariés sur leur vie, et en liant le montant des pensions aux aléas de la situation économique et au bon vouloir des gouvernants. Cette réforme sera-t-elle le dernier coup qui brisera le système de sécurité sociale arraché par les travailleurs en 1945 ? La réponse est hélas oui. Pour rappel, le système de sécurité sociale arraché en 1945 est fondé sur un principe de caisse financée par du salaire indirect, mutualisé, appelé encore cotisation. Ce système définit le salaire total du salarié comme le salaire superbrut, comprenant le salaire brut et les cotisations patronales. Le salaire brut comprend lui-même le salaire net et les cotisations salariales. Dit d'une autre façon, le salaire superbrut, c'est le salaire qui est attribué au salarié en échange du travail qu'il a fourni à son patron. Le salaire net, c'est le salaire direct que nous recevons pour vivre au mois le mois. Les cotisations sociales, salariales et patronales, c'est le salaire indirect. Ce salaire est restitué selon les besoins, sous forme de prestations d'assurance maladie, d'accident du travail, lors de la vieillesse ou en cas d'autres besoins. Ces cotisations sociales sont, pour majeure partie, versées à la sécurité sociale, dans 3 branches, la branche maladie, la branche vieillesse et la branche famille. En 1980 encore, plus de 90% de la sécurité sociale était financée par les cotisations, patronales et salariales, donc par notre salaire. La sécurité sociale était alors encore fondée sur la solidarité entre générations, mais également entre travailleurs actifs et travailleurs malades et leurs enfants. Aujourd'hui, le montant des cotisations dans la sécurité sociale est à la limite des 50%. Que s'est-il passé ? La bourgeoisie et ses gouvernements sont arrivés à prendre des mesures successives afin que la sécurité sociale soit de moins en moins financée par les cotisations sociales et de plus en plus par l'impôt, afin de briser la solidarité entre les salariés et de s'approprier une partie de leur salaire superbrut. Parmi ces mesures, on trouve les exonérations des cotisations patronales. Ainsi, le gouvernement a autorisé de nombreuses entreprises à ne plus payer cette partie du salaire indirect des travailleurs pour qu'elles le gardent pour elles. Ceci est tout simplement un vol organisé par l'État au profit du patronat et qui se chiffre en milliards d'euros. Pour compenser cette perte pour la Sécu et maquiller ce crime, l'État a décidé de compenser une partie de ces exonérations en versant à la Sécu une partie des impôts qu'il collecte. Or, l'argent de ces impôts ne tombe pas du ciel. Il provient en grande partie de l'impôt versé par les salariés, ce qui diminue leur salaire net. Autrement dit, l'État a autorisé les entreprises à ne plus verser une partie de notre salaire indirect et en contrepartie, nous a prélevé par impôt une plus grande partie de notre salaire direct. Il s'agit donc d'un double vol organisé par l'État. Pour organiser ce vol, une loi a précisément créé en 1990 un impôt spécifique, la CSG, dont le montant depuis n'a fait que croître. Parmi les branches de la sécurité sociale, c'est la branche maladie qui, avec ses mesures d'exonération de cotisations, a été la plus défigurée. Cette branche de la Sécu est ainsi aujourd'hui en majeure partie étatisée, financée par l'impôt, et avec cette étatisation, la dimension de solidarité entre salariés malades et non malades a disparu. À ses côtés, la branche vieillesse du régime général, qui brasse presque autant de milliards, est encore largement financée par les cotisations sociales. La réforme Macron de retraite à points vise donc à abattre ce dernier pilier de la sécurité sociale. Ainsi, l'exonération de cotisations patronales a été le premier marteau-piqueur utilisé pour détruire la sécurité sociale mise en place par nos aînés. La retraite à points sera le deuxième marteau-piqueur pour briser à jamais ce système de solidarité. Comment en est-on arrivé là ? C'est pendant la Seconde Guerre mondiale que la CGT avait élaboré un plan de sécurité sociale financé par les cotisations et géré par les seuls salariés. Au sortir de la guerre, le grand capital, qui a collaboré avec Vichy, est affaibli et la situation est révolutionnaire. C'est dans ce cadre que la classe ouvrière arrache au grand capital la sécurité sociale, financée par une partie de notre salaire mutualisé. Mais, à la différence du plan initial de la CGT,
les ordonnances sur la sécurité sociale décident que le système de sécurité sociale ne sera pas géré par les seuls salariés, mais co-géré avec le patronat. Par conséquent, depuis 1945 et avec l'affaiblissement du mouvement ouvrier, la bourgeoisie a étendu son emprise sur la sécurité sociale et donc sur notre salaire mutualisé. Elle a ainsi pu défigurer la sécurité sociale et s'approprier une partie de notre salaire indirect. Aujourd'hui, avec Macron et notamment le projet de retraite à points, la bourgeoisie s'apprête à briser cette conquête révolutionnaire. Sachant que cette tâche sera difficile, le gouvernement a programmé 18 mois de concertation avec les organisations syndicales. Et sa méthode a payé, puisqu'au bout de 18 mois, aucune direction syndicale ne demandait le retrait de cette réforme. Mais, au sein des syndicats et parmi les salariés, la colère a commencé à gronder et aujourd'hui la situation est modifiée. Des directions syndicales commencent à se prononcer pour le retrait et certaines refusent de dialoguer avec le gouvernement sur la base de cette réforme car elle est inacceptable. En effet, on ne peut dire qu'un projet est inacceptable et, en même temps, aller négocier sur la base de ce projet. Macron essaye de manœuvrer en prolongeant les concertations, en cherchant à diviser les salariés, en négociant secteur par secteur ou en avançant la clause du grand-père, une clause qui sous-entend que cette réforme pourrait ne s'appliquer qu'aux futurs actifs. Face à cette réforme et à ces manœuvres, il nous faut des revendications claires, reprises de façon unitaire par l'ensemble des organisations syndicales qui sont aux côtés des salariés. Retrait immédiat de tout projet de retraite à points. Refus de tout dialogue avec le gouvernement sur la base d'un tel projet destructeur. Suppression de toutes les exonérations de cotisations sociales, restitution par le patronat de toutes les exonérations, rétablissement d'un système de sécurité sociale entièrement financé par les cotisations. Gestion de la sécurité sociale par les seuls représentants élus et révocables des salariés, ce qui correspond au plan de la sécurité sociale proposé par la CGT en 1944. Et si cela ne suffit pas, pour permettre aux retraités de vivre dignement, pour permettre aux salariés de se soigner et d'être soignés dignement, alors il faut augmenter les cotisations patronales qui sont partie intégrante du salaire.